Bonjour à toutes, bienvenue dans ce live du jour qui est le post-accouchement entre 6 et 8 semaines. Donc ça y est, vous avez franchi la barre des 6 semaines, vous avez fait le bilan check-up des 6 semaines, si on n'est plus en période de confinement, vous avez pu le faire, tout va bien. Donc tout est à peu près ok, votre sage-femme, votre gynéco vous ont donné le feu vert, vous avez commencé votre éducation du périnée, donc ça c'est super, vous pourrez continuer en parallèle ce qu'on avait dit, mais continuez bien à faire les exercices qu'on vous a donnés. Là moi ce que je voulais revoir avec vous aujourd'hui, c'est dans quelle situation on pouvait contracter son périnée, qu'est-ce qu'on pouvait commencer à faire comme abdos si tout va bien sur cette période-là. À partir de cette période-là, on va commencer à contracter le périnée comme on l'avait fait jusqu'à présent. Donc on inspire, on souffle, on va serrer l'arrière et l'avant du périnée. On inspire, on tient, on souffle, on tient, voire même un peu plus long si possible. Et on inspire toujours en relâchant. Je vous rappelle, on souffle en venant garder le ventre rentre, mais il ne sort pas, il ne se contracte pas, il devient tout dur. Et on n'est pas sur une immense bascule du bassin. De venir serrer l'arrière comme pour retenir un gaz, oui ça va faire un petit peu basculer le bassin, mais on n'essaie pas de faire une bascule énorme pour contracter son périnée. Et bien ça, vous allez pouvoir commencer, si vous êtes bien entraîné assise, à le faire debout dans la vie de tous les jours. En vous brossant les dents, en changeant une couche, vous pouvez commencer à l'inclure dans des activités un peu plus intenses, donc debout, quand vous êtes en train de faire autre chose. Pour l'instant, je ne dis pas encore en train de marcher forcément, mais en train de faire autre chose, ça c'est sûr. C'est la période également où on va pouvoir commencer à masser ses cicatrices, que ce soit les cicatrices vaginales, donc d'épisiotomie de déchirure, ou les cicatrices de césarienne. Pour ce qui concerne les cicatrices de césarienne, j'ai finalement décidé de vous faire une vidéo à part entière sur ça, donc je la publierai en même temps que ce live, elle va sortir en même temps, vous pourrez la retrouver, mais ça permettra aux femmes si vous avez une cicatrice et que vous ne savez plus trop et que vous voulez juste revoir ça, au moins on aura une vidéo que sur le massage de cicatrices, donc n'hésitez pas à regarder ça. Pour celles qui ont eu un accouchement voix basse avec une épisio, une déchirure, pour masser sa cicatrice, si la gynéco, la sage-femme vous a donné le feu vert et qu'on peut y aller, et ben on va faire un petit mouvement tout bête comme on faisait pendant la grossesse. On va venir passer son pouce à l'intérieur, l'index à l'extérieur. Donc le pouce est au niveau du vagin, il rentre comme si on voulait placer un tampon. L'index est entre le vagin et l'anus sur le petit bout de peau qui est entre les deux. Là où il y a la cicatrice de déchirure en général, quand il y a une déchirure, l'épisio elle va venir se chercher un tout petit peu plus à droite. Donc on va venir, si on a une déchirure, passer le pouce et l'index vraiment en plein milieu à 6 heures. Si je suis sur une horloge, si on considère le vagin, l'entrée du vagin comme une horloge, à 6 heures. Et l'index à l'extérieur et on va juste froisser, comme si on voulait froisser du papier de cigarette. On voit pour la tension, ça veut dire que si ça vous fait pas mal du tout, on peut pincer entre les deux doigts. Si par contre c'est très sensible, et ben on garde beaucoup d'espace entre les doigts et on frictionne en ayant le pouce et l'index qui ne viennent pas pincer la peau entre les deux si vous voulez. Plus c'est sensible, moins vous arriverez à pincer. Donc on essaie vraiment de garder cet espace entre les deux et on frictionne. Et plus ça va aller, plus vous allez être capable de vous rapprocher et de frictionner en ayant le moins de peau possible entre les deux. Si vous avez eu une épisiotomie, c'est la même chose, mais sur le côté droit. Donc on se déplace un tout petit peu à droite. C'est très rare d'avoir une épisio à gauche, ça peut arriver. Donc normalement, on vous l'a dit, je fais le côté droit parce que c'est quand même la plupart des cas. Si vous en avez eu une à gauche, n'hésitez pas à faire la même chose côté gauche, évidemment. Donc le pouce est parti un petit peu à droite. Si on était sur une horloge, en général, l'épisiotomie, elle se fait entre 7 et 8 heures, d'accord ? Et 9 heures étant le côté, ou 3 heures étant le côté de l'autre côté. Voilà, ça c'est le vagin, le haut du vagin. Donc l'épisiotomie, elle est en général, le pouce quand il passe à l'intérieur, il est à 6 heures. Et ben l'épisiotomie est entre 7 et 8 heures, d'accord, sur le côté ici. Donc on va faire la même chose, on passe le pouce, l'index à l'extérieur et on va pincer de la même façon en frictionnant légèrement pour venir mobiliser les tissus et éviter que tout s'agglutine comme un millefeuille que vous auriez écrasé et qui ne peut plus se libérer. Une cicatrice d'épisio, une cicatrice de déchirure qui est compactée comme ça, et bien ça va être beaucoup plus difficile de mobiliser les muscles en dessous si les tissus n'arrivent pas à bouger les uns sur les autres. Donc l'idée c'est de les aider à bouger pour qu'on puisse recontracter les muscles et qu'on ait moins de douleur. Donc on commence à masser. On va pouvoir commencer aussi, donc le périnée on a dit, debout, voir le massage, la cicatrice on se fait une autre vidéo là-dessus. Les abdos on peut commencer un peu plus fort, celui qu'on faisait à 4 pattes jusqu'à présent,
en venant, on va déjà commencer avec le pont, je vous les refais dans l'ordre. Celui qu'on venait faire juste à présent en faisant souffler, je rentre le ventre légèrement, je serre mon périnée, je décolle, je souffle, je décolle une jambe. Et bien là on va pouvoir l'augmenter en faisant un petit battement vers le bas. Alors si je vous montre de l'autre côté, je souffle, je décolle une jambe, j'inspire, je souffle, je descends, je remonte, j'inspire, je souffle, je repose, j'inspire, je souffle, je redescends. Donc dans l'ordre, ça fait j'inspire, je souffle l'arrière, l'avant, je monte. Ici je réinspire, je souffle, je décolle une jambe, j'inspire, je souffle, je descends, je remonte, j'inspire, je souffle, je repose, j'inspire, je souffle, je décolle l'autre jambe, j'inspire, je souffle, je pose, je remonte, j'inspire, je souffle, je repose, je réinspire et en soufflant, je redescends doucement et en bas je relâche. Voilà pour notre pont qu'on va compliquer un peu. Hop. Le Superman qu'on venait faire en faisant je souffle, je serre l'arrière, l'avant du périnée, j'imagine que je serre quelque chose entre mes jambes, je décolle un bras et la jambe opposée, on va pouvoir faire j'inspire ici, je souffle, je ramène, j'inspire, je souffle, je retends, j'inspire, je souffle, je repose et je relâche. Si je vous montre de l'autre côté, j'inspire, je souffle l'arrière, l'avant du périnée, mon ventre se rentre légèrement, il n'est pas en train de devenir dur, il n'est pas en train de pousser. Je réinspire, en soufflant, je décolle, j'inspire, je souffle, je rapproche, je retends, j'inspire, je souffle, je repose et là je relâche. Mon ventre reste rentré, jamais en train de pousser, d'accord? Il ne doit pas être en train de pousser. S'il pousse, c'est qu'on n'est pas prête, c'est que c'est trop dur, donc on revient sur les exercices d'avant. Et on va pouvoir commencer gentiment à faire des genres de planches où on fait je souffle l'arrière, l'avant de mon périnée, mes fesses un peu serrées, mon ventre est rentré, mais il n'est pas dur, il n'est pas en train de pousser. Je réinspire, en soufflant je vais monter. Donc vous voyez, je ne suis pas en chien inversé, je ne suis pas en planche très basse non plus. J'ai les fesses un peu plus hautes que ça. Je réinspire et en soufflant, je repose. Et là je relâche. Et pendant tout l'exercice, mon ventre est resté rentré, mais pas en train de pousser, pas en train de sortir, pas en train de devenir dur, ok? Si je vous remonte, on inspire, on souffle l'arrière à l'avant du périnée, on inspire, on souffle, on décolle, on inspire, on souffle, on repose, mon ventre est toujours rentré, et là il relâche. Voilà ce qu'on va pouvoir commencer à faire aussi. Sur les squats éléphantes que je vous avais montré sur les vidéos précédentes, on va pouvoir rajouter un tout petit peu de poids, très légèrement. Personnellement, je ne suis pas fan du poids parce que je préfère la répétition au poids. Si vous y tenez vraiment, vous allez pouvoir commencer à rajouter un petit peu de poids. Pas grand chose sur cette période-là, hein, d'accord? On rajoute en gros pour pas que ça fasse plus lourd que le poids du bébé sur les poids que l'on utilise en faisant ses fentes, ses squats, etc. Et on essaie toujours de l'avoir le plus près possible du corps, d'accord? Et on va pouvoir aussi commencer à travailler un peu les jambes avec des élastiques. Donc tout ce qui commence à vous faire des résistances avec des élastiques. On a des vidéos de gainage sur le sujet où on fait des exercices pour les jambes avec les élastiques. Donc ça, vous commencez à vous référer sur ces vidéos-là. La marche, on peut la faire un petit peu plus dynamique. Et on va pouvoir commencer, alors plus à partir de 8 semaines, donc sur la fin, des trucs un peu plus intenses comme du spinning. Et quand on arrive enfin vers 12 semaines, là on va pouvoir commencer à reprendre la course à pied. Mais pas avant, d'accord? C'est vraiment là, à partir de 6-8 semaines, sur la fin des 8 semaines, on peut recommencer le spinning. La course à pied, ça n'arrivera que vers 12 semaines. Donc là, sur ces 6-8 semaines, on a fait le périnée debout, un peu dans la vie de tous les jours. On a fait les abdos un petit peu plus intenses jusqu'à commencer des petites planches. Et on a fait des exercices cardio sans impact, un peu plus intenses aussi, donc de la marche rapide, du spinning. Et puis vous pouvez commencer à faire un peu de résistance sur les squats, les fentes. Et on commence à masser son périnée ou sa cicatrice de césarienne à partir de ce moment-là. Voilà, je voulais vous dire un autre truc sur cette période-là. Oui, pour tout ce qui concerne la reprise de la course à pied, on a fait plein de vidéos sur le sujet. Donc avant de vous remettre
aux exercices d'impact. Allez voir, faites les tests. C'est basé sur les guidelines, les directives anglaises si vous voulez, qui ont été écrites par 3 physios, 3 kinés anglais. Et c'est super bien fait, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous ai mis en vidéo les tests traduits en français. Donc vous pouvez aller voir si vous êtes capable de reprendre la course à pied ou pas. Voilà, donc là on est jusqu'à 8 semaines, c'est la période qui est vraiment pas mal, vous pouvez commencer à reprendre un peu d'exercice et on attend par contre bien les 12 semaines pour reprendre la course à pied. J'espère que toutes ces vidéos qui vous expliquaient un peu le time-lapse de quoi faire après un accouchement vous ont aidé. De toute façon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et comme je vous dis depuis le début de la semaine, on va reprendre au fur et à mesure les questions qu'il y a pour en faire un live sur le sujet dédié à ce temps-là. Je vous souhaite une super journée et on se dit à très vite sur un autre sujet. Ciao ciao!